parler à ton peuple. Je ne suis pas digne, éternel mon Dieu, mais éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, tu m'as fait grâce de parler. Oh Jésus, qui suis-je? Père éternel, mon Dieu, j'aimerais, éternel, à l'instant, que tu puisses encore m'utiliser comme un instrument. J'aimerais, éternel, mon Dieu, mon roi, à l'instant, que, éternel, mon Dieu, mon roi, que toi-même, Jésus-Christ, que tu puisses parler à ton peuple. Parle à ton peuple. Tu as dit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Que ce ne soit pas un ainsi dit de moi, mais un ainsi dit l'Éternel qui va sortir dans ce lieu. Père, parle maintenant à ton peuple. Parce que c'est toi qui es le chef de l'Église. Je te donne la première place. Et parle maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, non? Amen. Bien-aimés, je vous invite de vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Toi, Frasne, s'il te plaît, si tu peux enlever, c'est ça qui est en train de faire un peu le tour. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler sur un thème que le Seigneur, aujourd'hui, nous a fait grâce qu'on puisse partager. Aujourd'hui, je veux prêcher un peu autrement. Alléluia. C'est vrai que nous sommes le dimanche, mais je vais parler un peu, faire un peu la prédication, au même temps un peu d'enseignement. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est l'Église et ses principes. Amen. L'Église et ses principes. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai essayé un peu de faire un peu de recherche. Je crois que chacun de nous, nous savons pourquoi nous venons à l'Église. Chaque chrétien, quand il vient à l'Église, il le sait très bien pourquoi il vient à l'Église. Certes que nombreux font semblant de faire, c'est comme s'il ne sait pas pourquoi il vient à l'Église. Mais nous savons bien quand nous venons à l'Église, c'est pour venir adorer Dieu. Alléluia. Et quand j'ai essayé un peu de regarder, j'ai vu que l'Église vient du mot grec Ecclésia, amen, qui signifie assemblée. Alléluia. Assemblée, c'est un mot, ça veut dire que c'est une convocation. C'est Jésus-Christ qui te convoque pour venir dans ce lieu, pour venir adorer le roi du roi. Alléluia. L'église, c'est l'assemblée des saints. L'église, c'est un endroit où les chrétiens viennent pour adorer, pour venir écouter la parole de Dieu. L'église, c'est un endroit où le Seigneur transforme la vie des gens. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant le contraire dans l'église. Je parle de l'église, pas seulement de l'assemblée chrétienne, la grâce de Dieu, mais je parle de l'église universelle. Alléluia. L'église en elle-même, ce n'est pas ce que tu es en train de voir ici. Alléluia. Mais le Seigneur, quand il viendra pas prendre cet endroit, mais le Seigneur viendra prendre les saints. Alléluia. Et nous, à l'église, nous, si nous venons pour prêcher dans ce lieu, c'est pour préparer les saints à la rencontre du Seigneur. Et beaucoup viennent à l'église, ils ont changé leur façon de venir à l'église. Ils viennent à l'église, ils croient qu'ils viennent à un endroit là où il faut venir jouer. Un endroit là où il faut venir faire des concurrences. L'église a changé
de dimension. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent prier, mais c'est comme si quand ils viennent prier, ils ont changé. Au lieu de venir chercher celui qui leur convoque dans ces lieux, mais ils viennent chercher même des problèmes dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance? Alléluia. L'église, c'est un endroit là où on vient pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne que le fondateur de l'église, ce n'est pas un pasteur, mais le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Même moi qui est en train de vous parler, demain, même si je ne marche plus selon la parole de Dieu, le Seigneur va me mettre à côté et il va ressusciter quelqu'un parmi vous et il va vous diriger comme il faut. Alléluia. Parce que l'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à Jésus-Christ. Les dénominations, que ce soit assemblée chrétienne, la grâce de Dieu, Jésus-Christ, ça c'est pas ça qui compte. Alléluia. Ça on le met seulement pour que l'église puisse avoir de l'ordre. Mais ce que le Seigneur a besoin, c'est le cœur d'une personne. Amen. Alléluia. Oh, moi je suis chrétien de l'assemblée chrétienne de la grâce de Dieu. Donc quand tu vas, je ne sais pas où tu peux plus prier parce qu'il n'y a pas la grâce de Dieu. Alléluia. Non, bien aimé, l'église c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à une personne qui est à côté de toi, est-ce que tu es saint? Alléluia. C'est un endroit où quand nous venons, où le Seigneur change la vie des personnes. L'église, c'est comme si nous partons, quand nous partons à l'hôpital. Alléluia. Et vous allez constater qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de services. Il y a des services dentaires, il y a des services de la maternité, il y a des services, je ne sais pas, qui s'occupent quand des problèmes, quand des gens qui ont des cancers. Il y a beaucoup de maladies. Et dans l'église aussi, il y a beaucoup de services. Alléluia. Et quand tu viens à l'église, au lieu que tu puisses d'abord savoir dans quel service que tu es, mais les gens quand ils viennent à l'église, ils sont dans la distraction. Alléluia. Qui t'a dit que tu es de la même service que maman Rebecca? Qui t'a dit que tu es de la même service que la sœur Roxane? Alléluia. Mais il y en a parmi nous, quand ils viennent à l'église, on a qu'ils puissent d'abord savoir de quel service, quel est ton problème. Quel est ton problème aujourd'hui que tu as. Mais chacun de nous, quand il vient, non, moi, mon problème c'est seulement, il faut que je sois seulement avec le frère Noé. Alléluia. Alléluia. Mais parfois le problème tu n'es pas pareil. La vie du frère Noé, c'est autre chose. Toi aussi, le Seigneur t'emmène aussi à autre chose. Et un chrétien doit savoir faire la différence. Nous venons dans une même église, mais nous n'allons pas mourir le même jour. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous n'avons pas la même destinée. Tu peux être dans la même église, mais ce jour-là, quand le Seigneur va revenir, parfois, celle ou celui qui est dans la même église que toi, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Le vrai problème, c'est d'être dans une église où le Seigneur va te dire que je te connais. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, même cet endroit-là où je te dis, l'assemblée chrétienne, la grâce de Dieu ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'église est devenue un endroit là où les chrétiens, quand ils viennent à l'église, moi je vais aller à l'église parce que je vais aller voir la sœur Roxana, je vais aller voir la sœur Merveille, je vais aller voir le frère Noé, je vais aller voir la sœur Roxane. Alléluia. C'est pas ça l'église. L'église, quand on vient à l'église, on vient à un endroit là où on est en contact avec le Saint-Esprit. L'église, c'est un endroit là où on vient adorer le Seigneur, là où on vient écouter un cité l'Éternel. Alléluia. Quand le culte commence à l'église, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de papa, il n'y a plus, je ne sais pas, des enfants. Tous
tous ici à l'église, on vient chercher notre propre intérêt. Alléluia. L'intérêt que nous venons chercher, c'est être en contact avec le Seigneur. Alléluia. Maman Love, quand le culte commence, avec Profina, il n'y a plus de contact. Alléluia. Profina cherche sa vie avec Jésus. La sœur Love aussi cherche sa vie avec Jésus. Alléluia. Et quand ils vont sortir, après le culte, quand on va dire Amen, là maintenant la relation de maman et enfant revient. Alléluia. Dans le culte, il n'y a pas de mari. Alléluia. Quand je viens de prêcher, donc ma femme, je commence à regarder la sœur présidente et je dis Alléluia. Oh chérie. Non, non, non. Dans l'église, il n'y a pas de chérie. Alléluia. Dans l'église, tous, on vient pour rencontrer le Seigneur. On vient à l'église pour venir chercher le Seigneur. Et beaucoup sont passés maintenant de côté. Beaucoup ils viennent à l'église, sont devenus des fans de pasteurs. Beaucoup viennent à l'église, au lieu d'être fans de Jésus-Christ, on devient maintenant fan maintenant de l'église. Ah, moi, je suis membre de l'église de l'Assemblée chrétienne de la grâce de Dieu. Donc, tout seulement c'est la grâce de Dieu. Non, c'est pas ça. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Tu peux être dans cette église, mais si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tout ce que tu viens faire dans ce lieu est multiplié par 0. Je ne suis pas un pasteur où je viendrai ici pour vous flatter avec des paroles pour que on puisse remplir, je ne sais pas, des salles. Non. Alléluia. Si, même avec 15 personnes, que le Seigneur va dire, je vous connais. Alléluia. Je vais marcher avec les 15 personnes. Amen. Alléluia. Amen. Ne te trompe pas. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église ici parce que nous on regarde ton argent, parce que tu vas payer, je ne sais pas, la dîme, parce que tu vas donner les offrandes, parce que tu vas donner les actions de grâce. Non, bien aimé, nous venons à l'église parce que c'est une mission que le Seigneur nous a donnée. Il dit, allez partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et beaucoup quand ils viennent à l'église, moi je ne viendrai pas, moi je ne viendrai pas. Ils vont voir comment ils vont payer la salle. Ils vont voir qu'il va donner aussi maintenant à l'église. Alléluia. Même si tu donnes ou pas, même si tu ne te manifestes pas dans tout ce qu'on va te dire, Jésus-Christ est Seigneur, il va ressusciter les gens, tu ne vas même pas comprendre. Alléluia. Si c'est seulement pour l'argent, alléluia. Si tu viens à l'église pour venir l'argent, mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, bien-aimé, ne viens pas donner. Je te le dis. Alléluia. Il est vivant. Ne venez pas donner votre dîme si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Ne venez pas donner les actions de grâce si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous venez donner l'argent dans cette panier. Oh, bien-aimé, on va les utiliser, mais il n'y aura rien qui va se passer dans votre vie. Le vrai problème, c'est celui qui donne avec un cœur. Alléluia. Mais si tu donnes, mais tu es là seulement encore à condamner l'église, tu es là encore seulement à parler mal des gens de l'église, bien aimé, je reviens te dire, non, tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Et nous voulons les gens qui donnent avec un cœur béni. Pas les gens qui vont donner, après derrière c'est eux qui commencent à dire hey, c'est moi qui donne, c'est moi qui fais ceci. Alléluia. Frère, tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes. Alléluia. La mission de l'église. Alléluia. La mission que le Seigneur nous donne, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont malades, à ceux qui sont encore dans l'ignorance. Beaucoup jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore entendu que Jésus-Christ guérit. Et toi, tu es là au lieu de venir chercher la face du Seigneur. Tu as des problèmes dans ta famille. Tu as des problèmes dans je ne sais pas, même que ce soit dans ton travail. Mais au lieu de venir chercher celui qui apporte la solution, tu es maintenant dans la distraction.
Alléluia. Amen. Sors de la distraction. J'aimerais dire à une personne de sortir de la distraction. Alléluia. L'église, c'est un endroit. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 11, le verset 28. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. L'église, c'est un endroit où le Seigneur donne le repos. Alléluia. L'église, c'est un endroit là où, quand quelqu'un est malade, le Seigneur donne la guérison. L'église, c'est un endroit là où le Seigneur bénit. L'église, c'est un endroit là où le Seigneur visite son peuple. Alléluia. Mais si tu viens à l'église, l'église est transformée en un endroit au lieu que le Seigneur puisse donner le repos, que le Seigneur puisse donner la guérison, le succès, la vie. Si le contraire à ça, c'est quoi? Alléluia. S'il n'y a pas le repos, si tu es dans la distraction, si tu commences à blaguer avec les âmes, si tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, alléluia. Et il y a des gens aujourd'hui, ils sont en train de chercher des enfants, alléluia. Les enfants ne viennent pas, mais parce que ils ont oublié ce qu'ils ont fait. Alléluia. Le mariage, il ne vient pas. Frère, tu viens à l'église, tu viens chercher le Seigneur. Tu viens à l'église, tu viens pour toi adorer le Seigneur, mais tu viens prendre des problèmes qui ne te concernent pas. Il y a quelqu'un qui a pris les problèmes des gens de l'église. C'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour ce peuple qui est là. Mais quand toi tu viens maintenant à l'église, tu deviens maintenant un agent de renseignement. Alléluia. Maman Rebecca, et là où elle habite, maman Rebecca habite, je ne sais pas, c'est 2e étage, c'est ça maman? Quel étage? 4e étage. Elle sort à, je ne sais pas, à telle heure. Maman Rebecca, elle a 9 chaussures. Elle a 18 sacs à main. Alléluia. Et frère, c'est ça ton travail à l'église. Alléluia. Oh maman Rebecca, dans le mois, elle a mangé au McDo, je ne sais pas, 3 fois. Alléluia. C'est ça ton travail. Alléluia. Tu viens à l'église au lieu de venir chercher le Seigneur, au lieu de venir prier pour ta famille, au lieu de venir chercher pour que le Seigneur puisse te bénir, mais tu viens prendre les problèmes des gens. Alléluia. Le sort est que tu ne seras jamais béni. Alléluia. Tu ne seras jamais béni. Même si quand tu chantes, les gens sont en train de tomber. Même si quand tu prêches, les gens sont en train de dire Alléluia. Tu ne seras jamais béni. Alléluia. Tu vas être là, tu vas voir même. Vous croyez que la sorcellerie, c'est seulement les gens quand on entend que le soir ils partent, je ne sais pas où. Mais quand tu as déjà la haine sur la vie des gens, mais c'est la sorcellerie. Alléluia. Quand tu ne veux pas voir que ton frère avance, oh bien aimé, c'est le début de la sorcellerie. Alléluia. Quelqu'un que tu n'as pas connu, vous êtes seulement vu dans l'église, tu commences à l'envier. C'est le début de la sorcellerie. Je dois vous le dire la vérité. Même si vous n'allez pas m'aimer, c'est votre problème. C'est la vérité. Alléluia. Oh. Quelqu'un, quand tu étais pour toi, je ne sais pas, tu es né, je ne sais pas, moi je suis né de la famille Nsikadja. Toi, je ne sais pas né, je ne sais pas de la famille, je ne sais pas, Samba. Alléluia. On n'a pas les mêmes destinées. C'est seulement le Seigneur qui nous a fait qu'on puisse se rencontrer ici. Mais pourquoi tu veux te comparer à ma Samba? Alléluia. C'est ça les chrétiens. Même si vous n'aimez pas ça, mais ça doit passer. Le complexe dans l'église est rentré.
Alléluia. Les gens viennent à l'église. Dès qu'ils voient seulement son frère, mais eux ils travaillent. Mais pourquoi moi je travaille pas eux? Mes frères, il faut aller faire des formations. Il faut aller à l'école. Alléluia. Oui, mais celui-là il a le conduire. Mais il faut aller à l'auto-école pour que tu puisses aussi conduire. Alléluia. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous sommes seulement rencontrés dans l'église. Mais c'est quoi ce complexe? Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a élevé dans mon travail. Moi, ça fait des années, je suis en train de chercher le travail, je ne trouve pas. Mais ça, c'est toi. Alléluia. Ça, c'est toi. Parle à Dieu au moment de l'adoration. Élève le Seigneur. Au moment quand on demande que demander. Alléluia. Il dit que demandez et il vous sera donné. Alléluia. Pourquoi tu ne demandes pas à Christ? Pourquoi tu veux demander à la sœur Profina? La sœur Profina ne va rien te donner. Alléluia. Elle-même, elle a des problèmes. Elle veut que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il va te donner? Revenons dans la mission. Revenons sur les bases. Revenons sur ce que le Seigneur demande sur l'Église. Alléluia. Revenons sur notre lien commun. Ce qui nous lie ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il n'est pas dans la vie des gens qui parlent mal des gens. Alléluia. Ah oui, Jésus-Christ, il n'est pas dans ça. Jésus-Christ, il est là où il y a l'amour. Jésus-Christ lui-même, il a montré l'amour en se donnant à la croix de Golgotha. Revenons sur la base. C'est ça la vraie église. Là où il y a l'amour. Là où vraiment quand tu vois que ton bien-aimé est en train d'avancer, tu es dans la joie. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, si aujourd'hui c'est elle, demain ça va être moi. Quand j'entends que ma soeur est en train de témoigner, je crois que moi aussi je vais témoigner. Alléluia. Mais quand ça devient que moi, quand je témoigne, quand ça devient un problème, frère, je te dis, et je te dis la vérité, tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit de concurrence. L'église, ce n'est pas un endroit là où tu vas être un agent de renseignement. Un agent de renseignement, qu'est-ce qu'il faut? Surtout nous au Congo. Dès que tu rentres, on sait là où tu vas. Alléluia. Un agent de renseignement, il est là seulement pour regarder ce que tu fais. Alléluia. Mais sois un agent de Jésus-Christ. Un agent qui est là à l'écoute du Seigneur. Un agent de Jésus-Christ qui est là en train de méditer la parole de Dieu. Un agent qui est en train de penser comment on peut faire pour que l'église puisse aller en avant. Alléluia. Quand tu es dans ces choses, dès que seulement tu entends seulement la sœur Oxana te dit seulement quelque chose, à 2 minutes seulement, tu prends le téléphone. Maman Rebecca, tu as entendu ce que la sœur Oxana a dit? Alléluia. C'est pas ça ton rôle ici dans l'église. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire, la mission que Dieu nous donne, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. La mission que Dieu nous donne, c'est de respecter la parole de Dieu. La mission que Dieu nous donne, c'est d'aller parmi ceux qui sont encore en captivité pour qu'on puisse les délivrer. C'est ça la mission de l'église. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Matthieu 16, le verset 15. Je vais donner à un bien-aimé qui est dans la salle, s'il peut le lire. La parole de Dieu. Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Attendez, s'il vous plaît.
Matthieu 16, le verset... Ah, excuse-moi, Marc, excuse-moi. Ah, c'est là que j'ai eu. Marc 16, le verset 15. C'est un verset que tous on connaît. Allez partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Alléluia, je vais lire la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, tu as le choix de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu as le choix de marcher selon la parole de Dieu. Sinon, le contraire, c'est ça. Tu seras condamné. Alléluia. Tu seras condamné seulement de parler sur la vie des gens. Même dans ton foyer, tu vas parler. Quand tu parles mal de l'église, bien-aimé, ça va vraiment te suivre même dans ton foyer, même dans ta famille. Tu vas commencer seulement à parler mal des gens et il n'y aura que des divisions sur divisions. Alléluia. Ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu parles mal des gens. Quand tu viens à l'église, tu parles mal des serviteurs de Dieu. Ma soeur, il n'y a pas d'autre chose. Mon frère, il n'y a pas d'autre chose. Tu seras condamné. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, vaut mieux avoir des problèmes avec, je ne sais pas, n'importe qui, les membres de ta famille. Vaut mieux avoir des problèmes avec, je ne sais pas, dans ton travail, mais avec les enfants de Dieu. Alléluia. Avec les enfants que le Seigneur est parti à la croix de Golgotha. Nous allons lire cette parole. Regardez ce que le Seigneur a fait. 1 Corinthiens 7, 23. « 1 Corinthiens 7, 23. » La Bible nous dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devez pas l'esclave des hommes. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Amen. Christ nous a rachetés par un grand prix. Et il dit, ne devenez pas les esclaves des hommes. Et beaucoup sont devenus des esclaves des hommes. Beaucoup sont devenus des esclaves des frères et sœurs. Quand la sœur dit que non, moi je n'irai pas à l'église, et aussi dit que je n'irai pas à l'église. Parce que quoi? Ils se sont fait des amis maintenant dans l'église. Alléluia. Vous avez été racheté par un grand prix. Le prix, c'est le Christ qui a payé ce prix. Vous avez été racheté par un grand prix. Le prix du rachat. Il dit, ne devenez pas des esclaves des hommes. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une sœur, à un frère, ne deviens pas esclave des hommes. Alléluia.
ne deviens pas esclave d'une sœur ou bien d'un frère à l'église parce qu'on s'est fait des amis, parce qu'on s'est fait, je ne sais pas, on s'est fait des familles de l'église. Non, à l'église, il n'y a pas de famille. Ce qui nous lie ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'église et ses principes. L'église et ses principes. L'église, ce n'est pas un endroit là où il y a la cour du roi Péto. Donc chaque personne peut faire ce qu'il veut. Chaque personne peut courir quand il veut. Chaque personne peut faire ce qu'il veut. Donc dès qu'on veut dire quelque chose, on ne peut pas parler. Alléluia. Non, l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est d'abord l'ordre. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. L'église, ce n'est pas c'est pas comme le centre commercial, là où tu peux rentrer dans le magasin comme tu veux. Il suffit que j'ai mon argent, je peux rentrer, je ne sais pas, dans Zara, je ne sais pas dans quelle boutique tu rentres, tu sors, Mariano, tu rentres, tu sors. Non, l'église, il y a de l'ordre. Alléluia. Et je le dis, et beaucoup de choses vont changer dans l'église. Alléluia. Et je le répète, beaucoup de choses vont changer. Oui, parfois, peut-être, beaucoup, ils ont vu peut-être que on a essayé un peu d'être plus souple avec beaucoup de monde, mais ce qu'on a reçu comme résultat, c'est seulement que pas de reconnaissance, pas de respect, les gens qui ne respectent même plus les gens. Parce que, oui, le frère X ou la sœur X était gentil, il te montre les dents, on ne respecte même plus les gens. Alléluia. Et ça doit changer. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, l'église, c'est la communauté des saints. Et quand toute personne, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour un pasteur, pas pour un frère, pas pour une sœur, il vient pour la rencontre du Seigneur. Et l'église ne retient pas les gens. Alléluia. Oui, quand tu vois que à moi vraiment, ça ne va pas, il n'y a personne qui va te... Il n'y a personne avant de venir ici, on a dit que si tu ne viens pas ici, on va te mettre en prison. Non. Alléluia. Quand une personne, quand tu viens à l'église, il doit être libre. Parce que quand tu es en train de partir, parce que je vais aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. On n'est pas là pour flatter des gens. Et que ces gens-là, parfois peut-être, qu'ils ont peut-être qu'ils n'ont pas peut-être l'envie. Non. L'église, c'est la communauté des saints. Et moi, j'avais dit que jamais nous ne parlerons mal des serviteurs de Dieu. Je l'avais dit. Alléluia. Parce que c'est quoi? La parole de Dieu me l'interdit. Il dit, qui suis-je toi? Alléluia. De juger mon serviteur. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous avons dit que nous ne ferons rien et qu'on commence à nous prendre, c'est comme si on était je ne sais pas quoi. Le respect doit rentrer dans l'église. Je le répète, le respect doit rentrer dans l'église. Vous allez constater que il y aura beaucoup de gens, je vais désactiver même dans le groupe WhatsApp de l'église. Et ce groupe-là, on l'a créé pour qu'on puisse donner les informations à tout le monde. Mais on comprend que maintenant ce groupe, il y a des gens maintenant qui commencent à prendre maintenant les numéros des gens pour appeler tout le monde. Pour raconter du n'importe quoi. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Vu qu'ils me cherchent de gauche à droite, ils ne me trouvent pas. C'est
c'est devenu maintenant, non, il faut maintenant qu'on puisse aller même dans sa famille. Alléluia. Mais vous allez chercher. Alléluia. Mais le vrai problème, cherchez d'abord le Seigneur. Alléluia. Mais il y en a qui se croient que parfois, parce que les gens ne parlent pas, mais il y a des églises qui font des dégâts. Alléluia. Ceux qui disent que, oh non, ne partez pas prier, je ne sais pas où. Mais eux-mêmes d'abord, dans leur église, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Eux-mêmes dans leur église, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais la parole de Dieu dit quoi? Mais quand tu es diacre, alléluia, tu dois être marié d'une seule femme. Alléluia. Mais il y en a beaucoup qui ont fait des dégâts. Et aujourd'hui, l'église, nous devons reprendre notre place. J'aimerais dire à l'église, vu que vous êtes en train de, beaucoup sont en train de chercher, mais j'ai beaucoup de petits frères. Alléluia. J'en ai beaucoup. Ça c'est ce que les gens commencent à raconter, je ne sais pas. Parce que j'ai un frère, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de frères, même qui ne prient pas avec nous, qui ne sont jamais même venus ici. Alléluia. Oui. Oh non, le pasteur, il a un frère, même sa copine vient à l'église. Mais c'est quoi? Excusez. On a oublié la mission de l'église. Ce frère qui n'est même pas serviteur, qui ne sert même pas dans l'église. Mais frère, excusez. Revenons quand même sur l'intérêt quand même qui nous concerne. Alléluia. Je suis devant la chair. Depuis que je suis né aujourd'hui, certes que dans toutes les familles, il peut y avoir quelques toujours dans la famille, alléluia. Mais quand j'entends ça, ça me fait tellement rigoler que, oh non, que même ma femme et maman Aude, ils se parlent pas. Depuis quand ça? Alléluia. Depuis quand? Alléluia. Même moi-même quand je suis là, je dis que mais sincèrement, attention, qu'est-ce qui nous réunit ici là? Revenons sur la place qu'il faut. Si les personnes, je ne sais pas si vous cherchez, je ne sais pas quoi, mais j'aimerais vous dire, si le Dieu que nous prions, c'est le Dieu véritable, que nous n'avons pas mélangé quelque chose. Si vous êtes là appelé pour raconter du n'importe quoi, vous allez rencontrer le roi du roi. Vous allez rencontrer le Dieu qui s'appelle Je suis. Il dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le Seigneur, il va s'en charger de vous. Amen. L'église, nous devons avoir, l'église doit avoir une attitude des saints. Une attitude des gens qui craignent le Seigneur. Une attitude des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. L'église et ses principes. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, si peut-être hier, je partis hors la mission de l'église, j'aimerais te demander de demander pardon à Dieu. Si peut-être tu as fait des choses que toi-même tu sais que tu es parti hors la parole de Dieu, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Le temps est encore là, parce que Jésus-Christ revient bientôt.
demande pardon à Dieu. Le temps est arrivé de demander pardon. Si tu as parlé mal des serviteurs de Dieu, tu dois demander pardon. Si tu as parlé mal des enfants de Dieu, tu dois demander pardon. Parce que l'église, la mission de l'église, pour te préparer à la rencontre du Seigneur. Et j'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Et j'aimerais te dire, là où tu es, si tu es parti hors la parole de Dieu, tu dois demander pardon à Dieu. Le but que tu viens à l'église, c'est pour que tu sois en contact avec le Seigneur. Le but que tu viens à l'église, c'est pour que tu puisses rester dans la présence du Seigneur. Mais si tu es parti hors, tu dois demander pardon. Nous allons nous lever. Tu vas maintenant réaliser ta vie. Tu vas maintenant regarder ta marche avec le Seigneur. Tu vas maintenant regarder le point là où peut-être tu as failli. Peut-être tu as parlé, que ce soit concernant ton frère, concernant ta soeur. Bien-aimé, tu vas maintenant te lever. Tu vas maintenant regarder maintenant ta vie pour qu'aujourd'hui tu puisses demander pardon à Dieu. Parce que l'église, c'est la communion des saints. L'église, c'est un endroit, quand tu viens, c'est comme ce jour-là, ceux qui étaient partis dans la piscine de Bethsaïda, automatiquement ils obtenaient la guérison. Et aujourd'hui, nous voulons que parmi nous, ceux qui sont là, que le Seigneur puisse les visiter, que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Alléluia. Je voudrais habiter chez toi.
que tu vas t'agenouiller. Tu vas demander pardon à ce Dieu.
D'aller annoncer la bonne nouvelle. Tu vas maintenant prendre cet engagement d'aller prêcher la bonne nouvelle. Tu vas prendre maintenant cet engagement que tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Christ. Car le Seigneur te dit, allez partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Christ, que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour eux, et Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, et Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ il est le Dieu de miracles, Jésus-Christ est capable de guérir, il est capable de faire des grandes choses, et il est capable de prier dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, maintenant je viens encore élever ma voix, de recommander encore cette église en tes sentiments. Père éternel, hier peut-être nous avons fait des erreurs, mais nous voulons maintenant revenir sur les bases qui est Jésus-Christ, car c'est toi qui es le fondateur de l'église. Père éternel mon Dieu mon roi, pardonne ton peuple, pardonne les frères et sœurs qui sont rentrés, éternel mon Dieu mon roi, dans ce piège de parler mal des frères et sœurs, de parler mal des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Père éternel mon Dieu mon roi, à la croix éternel mon Dieu mon roi, tu as dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père maintenant j'implore le pardon dans la vie de tous les bien-aimés. Ceux, éternel mon Dieu mon roi, à travers les actes, éternel mon Dieu mon roi, peut-être éternel mon Dieu mon roi, là où tu pouvais, éternel mon Dieu mon roi, oh Jésus-Christ, éternel mon Dieu mon roi, oh Jésus-Christ, oh tu es le Dieu véritable, là où tu devais punir, là où tu devais, éternel mon Dieu mon roi, oh Jésus-Christ, est frappé. Maintenant je demande pardon, éternel mon Dieu mon roi. Pardonne ton peuple, éternel mon Dieu mon roi, afin qu'il puisse voir ta gloire, afin qu'il puisse toucher les enfants, afin qu'ils soient guéris, afin qu'il, éternel mon Dieu mon roi, qu'il soit, éternel mon Dieu, qu'il soit la tête et non jamais la queue. Père, j'implore le pardon pour ton église, dans le nom de Jésus. Amen. On acclame.